Cette révélation n'est pas destinée à effrayer, mais à réveiller. Elle n'est pas une condamnation, mais un dernier appel avant que les temps ne s'accélèrent. Le Père Michel, homme de prière et de discernement, a longuement hésité avant de partager ce message. Il savait que beaucoup ne seraient pas prêts à l'entendre, que d'autres le rejetteraient par scepticisme. Mais comment garder le silence quand les âmes sont en jeu? Comment ne pas crier quand l'amour de Dieu presse avec tant d'urgence? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre perception du monde, votre relation avec Dieu et votre préparation spirituelle pour les temps à venir. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à une vérité qui dépasse l'entendement humain? Êtes-vous disposé à entendre ce que le ciel communique aujourd'hui à travers un humble serviteur? Car ce message ne vient pas du Père Michel lui-même, mais de celui qui guide l'Église depuis 2 millénaires à travers les tempêtes de l'histoire. Qui est donc ce messager choisi pour transmettre une révélation si importante? Le Père Michel Rodrigue n'est pas un inconnu pour ceux qui suivent les événements spirituels de notre époque. Né au Canada dans une famille modeste et profondément croyante, il a ressenti l'appel à la prêtrise dès son plus jeune âge. Après des études brillantes au séminaire, il s'est distingué par sa profonde vie intérieure, son attachement indéfectible à l'Église et sa capacité exceptionnelle de discernement spirituel. Ce qui caractérise le Père Michel, ce n'est pas seulement sa foi rayonnante, mais surtout son don particulier pour percevoir les réalités invisibles. Depuis l'enfance, il a reçu des grâces mystiques, visions, locutions intérieures, songes prophétiques. Pourtant, jamais il n'a cherché la notoriété. Au contraire, pendant des années, il a gardé ses expériences dans le secret de la prière, les soumettant humblement au discernement de ses supérieurs ecclésiastiques. Fondateur de la fraternité apostolique Saint-Benoît-Joseph Labre, une communauté dédiée à la formation spirituelle et à l'adoration perpétuelle, le Père Michel a accompagné des milliers d'âmes sur le chemin de la sainteté. Des témoignages de conversion profonde, de guérison inexplicable et de vocation religieuse sont associés à son ministère. Mais ce qui frappe tous ceux qui le rencontrent, c'est son humilité désarmante et sa profonde union à Dieu. Ses prédictions antérieures se sont souvent réalisées avec une précision troublante. Il avait annoncé des bouleversements géopolitiques majeurs, des crises économiques et même certains événements au sein de l'Église, bien avant qu'ils ne deviennent visibles. Pourtant, il ne s'est jamais présenté comme un prophète, mais comme un simple porte-voix du ciel, un instrument imparfait dans les mains de Dieu. C'est cet homme de prière, de silence et de fidélité qui a récemment reçu ce qu'il décrit comme le message le plus important de ma vie. Un message qui concerne non pas quelques nations, mais l'humanité entière. Un message qui n'appelle pas simplement à une conversion individuelle, mais à une transformation collective de notre relation au sacré. Le Père Michel a passé plusieurs jours en prière intense après avoir reçu cette révélation. Il jeûnait, pleurait, suppliait le Seigneur de lui indiquer s'il devait la partager. La réponse est venue sous la forme d'une certitude intérieure profonde. L'heure n'est plus au silence. L'humanité doit être préparée à ce qui vient. Mais que contient exactement cette révélation? Quel est ce grand mystère qui va surprendre l'humanité? Pour comprendre la portée de ce message, il faut d'abord saisir le contexte spirituel dans lequel nous vivons. Le Père Michel parle d'un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, un moment où le voile entre le visible et l'invisible devient plus mince que jamais. Selon lui, nous entrons dans une période que les mystiques ont appelée le temps de la grande manifestation, une période où Dieu va se révéler d'une manière nouvelle, non pas pour condamner, mais pour réveiller les consciences endormies. Cette manifestation ne sera pas comme les précédentes. Elle touchera simultanément des millions de personnes à travers le monde, croyantes ou non, et personne ne pourra rester indifférent. Le Père Michel a vu, dans sa vision, une immense lumière descendre du ciel, enveloppant la terre entière. Cette lumière n'était pas destructrice, mais révélatrice. Elle illuminait les consciences,
montrant à chaque âme sa véritable condition spirituelle, un moment de vérité absolue, où chacun se verra comme Dieu le voit, sans masque, sans illusion, sans échappatoire. Ce sera comme un jugement particulier vécu collectivement, dit-il. Chaque personne vivra un face-à-face avec sa propre conscience éclairée par la lumière divine. Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, celui de l'illusion et du mensonge spirituel. Cette expérience, que certains mystiques ont appelée l'illumination des consciences, a été annoncée de diverses manières dans plusieurs apparitions mariales reconnues par l'Église. À Fatima, la Vierge Marie parlait d'un grand avertissement qui viendrait purifier le monde. À Garabandal, les voyants ont reçu des messages concernant un événement similaire. À Medjugorje, la reine de la paix a maintes fois évoqué un temps de purification spirituelle nécessaire avant le triomphe de son cœur immaculé. Le Père Michel ne fait donc que confirmer, par sa propre expérience mystique, ce que d'autres ont déjà annoncé, mais sa vision apporte des précisions troublantes sur l'imminence et l'intensité de cet événement. Ce n'est plus une question d'années, affirme-t-il, mais de mois, peut-être même de semaines. Le ciel a attendu patiemment, mais l'état spirituel du monde a atteint un seuil critique. Dans les apparitions de Fatima en 1917, les trois petits bergers ont reçu des messages prophétiques concernant l'avenir du monde. La Vierge Marie leur a montré l'enfer, prédit la Seconde Guerre mondiale et annoncé la conversion de la Russie. Certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées, d'autres attendent encore leur accomplissement. À Akita, au Japon, en 1973, sœur Agnès Sasagawa a reçu des messages alarmants concernant une purification à venir. La statue de la Vierge devant laquelle elle priait a pleuré des larmes humaines, 101 reprises, un phénomène scientifiquement inexplicable qui a été documenté et filmé. À Kibeho, au Rwanda, entre 1981 et 1989, plusieurs voyants ont reçu des messages annonçant le génocide qui allait frapper leur pays quelques années plus tard. Mais ils ont également reçu des messages concernant une purification mondiale plus large, un temps où la foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. À Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, depuis 1981, 6 voyants affirment recevoir quotidiennement des apparitions de la Vierge Marie. Ces apparitions, toujours en cours pour certains d'entre eux, ont donné lieu à des milliers de messages appelant à la conversion urgente, à la prière du cœur et à la préparation spirituelle. Ce qui frappe, c'est la convergence de tous ces messages. Bien que séparés par le temps et l'espace, ils pointent tous vers une même réalité spirituelle. L'humanité s'approche d'un moment décisif, d'une manifestation divine qui secouera les fondements même de notre existence. Le Père Michel, dans sa vision, a reçu des indications précises sur les signes qui précéderont cette illumination des consciences. Il parle de bouleversements géopolitiques majeurs, particulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Il évoque des phénomènes naturels inhabituels, aurores boréales visibles jusqu'à l'équateur, comportements anormaux des animaux, perturbations électromagnétiques affectant les communications. Mais surtout, il insiste sur les signes spirituels, une intensification sans précédent du combat entre le bien et le mal, une polarisation extrême de la société, un affaiblissement dramatique de la foi même chez de nombreux croyants pratiquants, et paradoxalement, des conversions fulgurantes de personnes autrefois éloignées de Dieu. Êtes-vous attentif à ces signes? Percevez-vous, au-delà du tumulte quotidien, les mouvements profonds qui agitent notre monde? Si ce message vous interpelle, laissez un commentaire en écrivant simplement « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les signes de ton action ». Votre témoignage aidera d'autres personnes à prendre conscience de l'urgence spirituelle de notre temps. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait vous sauver la vie. Un excès de sucre dans le sang peut entraîner de graves complications. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, notamment de crise cardiaque. Une glycémie élevée
peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral. Vous pourriez donc être victime d'une crise cardiaque ou d'un AVC grave à tout moment. Quel que soit votre type de diabète, votre vie est en grand danger. Pour éliminer naturellement l'hyperglycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la maintenant, avant qu'elle ne soit hors ligne. Selon le père Michel Rodrigue, cette illumination des consciences touchera toutes les nations, toutes les cultures, toutes les religions. Personne n'y échappera. Mais certains lieux seront particulièrement marqués par cet événement, soit parce qu'ils ont une vocation spirituelle particulière, soit parce qu'ils se sont éloignés plus dramatiquement de leur mission divine. Dans sa vision, le père Michel a vu 5 régions du monde qui vivront cette expérience avec une intensité particulière. L'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, certaines parties de l'Asie et l'Amérique latine. L'Europe occidentale, berceau du christianisme pendant des siècles, mais aujourd'hui largement sécularisée, connaîtra un choc profond. Les cathédrales désertes, transformées en musées ou en attractions touristiques, seront soudain remplies de personnes en quête de sens et de pardon. Des phénomènes inexplicables seront observés dans certains sanctuaires historiques. Lourdes, Fatima, La Salette, où des guérisons miraculeuses et des conversions spectaculaires se multiplieront. L'Amérique du Nord, puissance mondiale, qui a progressivement remplacé la foi par la technologie et le consumérisme, vivra une remise en question fondamentale de ses valeurs. Des communautés entières, jusqu'alors indifférentes aux réalités spirituelles, seront touchées par une soif nouvelle de transcendance. Des églises abandonnées reprendront vie, des mouvements de prière spontanés émergeront dans les universités, les lieux de travail, les hôpitaux. Le Moyen-Orient, terre des 3 grandes religions monothéistes, mais aussi théâtre de conflits séculaires, connaîtra des réconciliations inespérées. Des manifestations surnaturelles seront rapportées à Jérusalem, ville sainte pour juifs, chrétiens et musulmans. Des personnes de traditions différentes témoigneront d'expériences spirituelles convergentes, ouvrant la voie à un dialogue interreligieux authentique. En Asie, continent où vivent les plus grandes populations mondiales, des millions de personnes sans contact préalable avec le christianisme recevront des révélations intérieures sur la personne du Christ. Le père Michel a vu des foules immenses en Chine, en Inde, au Japon, s'ouvrant soudainement à une réalité spirituelle qu'ils avaient ignorée jusqu'alors. L'Amérique latine, déjà majoritairement chrétienne, mais touchée par la sécularisation et la montée des idéologies matérialistes, retrouvera sa vocation de continent de l'espérance. Des manifestations mariales s'y multiplieront, touchant particulièrement les jeunes générations. Cette illumination des consciences ne sera pas identique pour tous. Chaque personne la vivra selon son état spirituel et sa relation préalable avec Dieu. Pour certains, ce sera une expérience de joie indicible, une confirmation de leur foi. Pour d'autres, ce sera une rencontre bouleversante avec une réalité qu'ils avaient niée ou ignorée. Pour d'autres encore, ce sera un moment de vérité douloureuse mais libératrice. Le père Michel insiste sur un point capital. Cet événement n'est pas une fin, mais un commencement. Il ouvrira une période nouvelle dans l'histoire de l'humanité, un temps où le choix spirituel de chacun deviendra plus conscient, plus libre, plus décisif. Après cette illumination, personne ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, affirme-t-il. Chacun aura vu la vérité de sa propre vie et devra choisir librement sa réponse. Mais pourquoi un tel événement surviendrait-il maintenant ? Qu'est-ce qui, dans notre époque, justifierait une intervention divine de cette ampleur ? Le père Michel Rodrigue évoque plusieurs raisons spirituelles profondes qui expliquent l'urgence de cette manifestation divine. La première est l'état spirituel général de l'humanité. Jamais dans l'histoire, affirme-t-il, l'homme n'a été aussi capable techniquement et aussi démuni spirituellement. Nous construisons des gratte-ciel, mais nos âmes s'effondrent. Nous explorons Mars, mais ignorons les profondeurs de notre propre cœur.
nous communiquons instantanément d'un bout à l'autre de la planète, mais avons perdu la capacité de communier avec Dieu dans le silence. Cette dissonance entre progrès matériel et régression spirituelle a créé un vide existentiel que rien de terrestre ne peut combler. Les conséquences en sont visibles partout. Épidémie de dépression et d'anxiété, multiplication des addictions, éclatement des familles, violences gratuites, perte du sens moral élémentaire. La seconde raison est le rejet massif et systématique de Dieu dans les sociétés occidentales. Ce n'est plus une simple indifférence, mais une hostilité active. Dieu est chassé des écoles, des tribunaux, des hôpitaux, de la place publique. Les symboles religieux sont bannis, la prière ridiculisée, les croyants marginalisés. On ne se contente plus d'ignorer Dieu, observe le Père Michel. On veut l'effacer de la mémoire collective. Cette tentative d'éradiquer la dimension verticale de l'existence humaine produit des générations désemparées, privées de repères transcendants. Des jeunes qui grandissent sans jamais entendre parler de Dieu, autrement que comme une hypothèse dépassée ou une superstition dangereuse. La troisième raison est la corruption progressive mais profonde des valeurs fondamentales. Ce qui était considéré comme mal il y a quelques décennies est aujourd'hui célébré comme un droit, une liberté, un progrès. Ce qui était sacré est profané. Ce qui était honoré est moqué. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'appeler le bien mal et le mal bien, rappelle le Père Michel. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle mondiale. Cette inversion des valeurs ne concerne pas seulement la morale sexuelle ou familiale, mais touche à des questions aussi fondamentales que la définition même de l'être humain, le respect de la vie à tous ses stades, la distinction naturelle entre le masculin et le féminin. La quatrième raison, peut-être la plus douloureuse, est la crise de foi au sein même de l'Église. Le sel a perdu sa saveur, dit avec tristesse le Père Michel. Des pasteurs qui ne croient plus vraiment aux vérités qu'ils sont censés proclamer. Des théologiens qui déconstruisent systématiquement le dépôt de la foi. Des fidèles qui pratiquent par habitude, mais dont le cœur est loin. Des sacrements reçus sans préparation et sans impact réel sur la vie quotidienne. Cette tiédeur spirituelle, cet accommodement avec l'esprit du monde, cette dilution progressive du message évangélique ont créé un vide que remplissent les idéologies, les superstitions, les sectes ou simplement l'indifférence religieuse. Face à cette situation spirituelle critique, Dieu n'intervient pas pour punir, mais pour sauver. L'illumination des consciences n'est pas une vengeance divine, mais un acte d'amour suprême. C'est comme si Dieu disait « Avant que vous ne vous détruisiez complètement, je vais vous montrer qui vous êtes réellement et qui je suis vraiment », explique le Père Michel. Cette intervention divine est aussi une réponse aux prières des fidèles du monde entier. Car malgré la sécularisation massive, il existe encore ce que l'Écriture appelle un reste fidèle, des âmes qui prient dans le secret, qui offrent leur souffrance, qui intercèdent jour et nuit pour un monde qui court à sa perte. Ce petit reste fidèle, souvent invisible aux yeux du monde, constitue une force spirituelle immense. Ce sont des mères de famille qui récitent le rosaire chaque jour pour leurs enfants éloignés de la foi. Des prêtres qui célèbrent l'Eucharistie avec ferveur dans des églises presque vides, des contemplatifs qui passent des heures devant le Saint-Sacrement, des malades qui offrent leur souffrance en union avec la croix du Christ. Ces âmes sont comme des paratonnerres spirituels, affirme le Père Michel. Elles attirent la miséricorde divine sur un monde qui mérite la justice. Elles détournent la colère et obtiennent un délai de grâce. C'est en réponse à leurs supplications que Dieu interviendra de façon extraordinaire. Mais attention, cette intervention divine, aussi miséricordieuse soit-elle, exigera une réponse. Après l'illumination des consciences, chacun devra choisir, approfondir cette expérience par une véritable conversion ou l'enfouir dans l'oubli et le déni. Dieu respecte notre liberté, rappelle le Père Michel. Il frappe à la porte mais n'entre pas de force. Il montre le chemin mais ne nous y traîne pas.
Et vous? Comment vous préparez-vous spirituellement pour ce temps décisif? Êtes-vous de ceux qui veillent et prient? Ou de ceux qui s'endorment dans les préoccupations de ce monde? Si ce message vous touche, laissez un commentaire en écrivant « Marie, prépare mon cœur à l'illumination des consciences ». Comment se préparer à un tel événement? Comment accueillir cette grâce extraordinaire quand elle surviendra? Le Père Michel Rodrigue, loin de susciter la peur, offre des conseils spirituels concrets pour vivre ce temps d'illumination comme une bénédiction et non comme un jugement écrasant. Le premier et le plus essentiel est le retour au sacrement, particulièrement à la confession. Une conscience purifiée par le sacrement de réconciliation vivra l'illumination dans la paix, non dans la terreur, explique-t-il. Il encourage tous les catholiques à faire une confession générale, sincère et complète, sans rien cacher à Dieu. Cette démarche sacramentelle nous réconcilie non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec nous-mêmes, nous libérant du poids écrasant des fautes non pardonnées. Le deuxième conseil est la pratique quotidienne de l'examen de conscience. Prendre chaque soir quelques minutes pour relire sa journée sous le regard aimant de Dieu, reconnaître ses manquements, demander pardon et former une résolution sincère pour le lendemain. Cette habitude spirituelle nous prépare progressivement à la grande illumination en nous familiarisant avec notre vérité intérieure. L'Eucharistie est au cœur de cette préparation. Recevoir le corps du Christ en état de grâce, avec foi et amour, c'est déjà vivre une illumination, affirme le Père Michel. Il encourage non seulement la participation régulière à la messe dominicale, mais aussi, quand c'est possible, à la messe quotidienne. Pour ceux qui ne peuvent y assister physiquement, il recommande la communion spirituelle et l'adoration eucharistique, même à distance. La prière du rosaire constitue un autre pilier de cette préparation. Le rosaire est comme une main tendue vers le ciel, explique le Père Michel. Quand nous le récitons avec foi, Marie nous tient fermement et nous guide à travers les tempêtes spirituelles. Il conseille de prier quotidiennement au moins une dizaine du chapelet, idéalement un rosaire entier, en méditant profondément les mystères de la vie du Christ. Le jeûne, pratique souvent négligée, retrouve ici toute son importance. Jeûner, c'est affirmer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu, rappelle le Père Michel. Il ne s'agit pas nécessairement de jeûne sévère, mais d'actes concrets de détachement, se priver d'un repas, d'une friandise, d'un divertissement, d'un confort habituel. Ces petits sacrifices librement consentis fortifient notre volonté et nous préparent à résister aux assauts spirituels. La lecture quotidienne de la parole de Dieu est également fondamentale. Les Écritures sont une lumière sur notre route, dit le Père Michel. Elles nous familiarisent avec le langage de Dieu, avec sa façon d'agir dans l'histoire humaine. Il recommande de commencer par les évangiles, en lisant chaque jour un court passage, en le méditant et en le laissant pénétrer dans notre cœur. La charité active complète ces pratiques spirituelles. L'amour concret du prochain est le thermomètre de notre amour pour Dieu, insiste le Père Michel. Il encourage à poser chaque jour au moins un acte de charité désintéressée, aider un voisin, visiter un malade, pardonner une offense, partager avec un pauvre, consacrer du temps à écouter une personne seule. Enfin, la consécration au cœur immaculé de Marie offre une protection spirituelle particulière. En nous consacrant à Marie, nous lui confions tout notre être, notre passé, notre présent, notre avenir, explique le Père Michel. Elle devient notre refuge, notre avocate, notre guide. Cette consécration peut se faire personnellement ou en famille, idéalement après une préparation de 33 jours, selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ces moyens spirituels ne sont pas nouveaux, ils font partie de la tradition vivante de l'Église, mais ils prennent une urgence et une pertinence nouvelle à la lumière de ce qui vient. Ce ne sont pas des pratiques magiques, précise le Père Michel, mais des canaux de grâce qui nous disposent à recevoir l'action divine.
La préparation spirituelle doit s'accompagner d'une préparation plus large de notre vie. Le Père Michel évoque notamment l'importance de mettre de l'ordre dans nos relations familiales. Réconciliez-vous avec vos proches, conseille-t-il. Ne laissez pas des rancunes non résolues, des pardons non accordés, des blessures non guéries obscurcir votre cœur au moment de l'illumination. Il recommande également de simplifier notre style de vie, de nous détacher progressivement du superflu, de rétablir une hiérarchie saine, des valeurs où Dieu occupe la première place, suivie de la famille, puis des autres réalités temporelles. Pour les parents, la transmission de la foi aux enfants devient une priorité absolue. Ne laissez pas vos enfants spirituellement démunis face à ce qui vient, exhorte le Père Michel. Donnez-leur les mots, les concepts, la formation qui leur permettront d'interpréter correctement l'expérience spirituelle qu'ils vivront. Il encourage la création ou le renforcement de petites communautés de prière, groupes du rosaire, cellules d'évangélisation, cercles bibliques, fraternités eucharistiques. Nous aurons besoin les uns des autres pour tenir ferme, explique-t-il. La foi partagée est plus résistante aux tempêtes. Êtes-vous prêt à entreprendre cette préparation spirituelle dès aujourd'hui? Sentez-vous l'urgence de mettre votre vie en ordre avant que ne survienne ce grand événement spirituel? Si vous prenez cette résolution, écrivez en commentaire « Aujourd'hui, je commence ma préparation spirituelle pour l'illumination des consciences ». Après l'illumination des consciences, quel monde nous attend? Le Père Michel Rodrigue a également reçu des indications sur ce qui suivra cet événement spirituel sans précédent. Il ne s'agit pas de la fin du monde, mais d'une phase nouvelle et décisive de l'histoire humaine. Selon sa vision, une période de grâce extraordinaire s'ouvrira immédiatement après l'illumination. Pendant un temps limité, quelques mois, peut-être une année, l'humanité bénéficiera d'une assistance spirituelle particulière. Les conversions se multiplieront. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu chercheront à le connaître. Des églises, autrefois désertes, ne pourront plus contenir les fidèles. Des vocations sacerdotales et religieuses surgiront en abondance. Cette période verra également des phénomènes mystiques extraordinaires devenir presque communs, guérisons miraculeuses, prophéties, visions, locutions intérieures. Des personnes sans formation théologique particulière recevront des dons de compréhension des Écritures et d'enseignement. L'Esprit Saint se manifestera puissamment, comme lors d'une nouvelle Pentecôte. Cependant, cette effusion de grâce n'abolira pas la liberté humaine. Certains, malgré l'évidence de leur expérience spirituelle, choisiront de la rejeter, de l'oublier, de la nier. D'autres l'interpréteront de façon erronée, à travers des filtres idéologiques, psychologiques ou culturels. D'autres encore la récupéreront à des fins personnelles ou sectaires. Ce temps de grâce sera aussi un temps de grand combat spirituel, prévient le Père Michel, car plus la lumière brille, plus l'obscurité cherche à l'éteindre. Il annonce une polarisation croissante entre ceux qui accueillent l'appel divin et ceux qui s'y opposent activement. Cette division traversera familles, communautés, nations, créant des tensions nouvelles, mais aussi des solidarités inattendues. Parallèlement à ces réalités spirituelles, des bouleversements matériels surviendront. Certains seront la conséquence directe de l'illumination. Effondrement économique dû à la remise en question de systèmes fondés sur la cupidité, restructuration politique suite à la conversion de dirigeants, transformation culturelle profonde reflétant un nouvel ordre de valeurs. D'autres événements seront des purifications naturelles, phénomènes climatiques extrêmes, pénuries alimentaires localisées, épidémies. Ces épreuves ne seront pas des punitions divines, précise le Père Michel, mais les conséquences naturelles de nos choix collectifs et des occasions de solidarité et de retour à l'essentiel. Dans ce monde en transformation, un rôle particulier sera confié à ce que le Père Michel appelle les apôtres des derniers temps, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, qui auront pleinement accueilli l'illumination
et se consacreront entièrement à la mission d'accompagner les autres. Certains seront des prêtres ou des religieux, mais beaucoup seront des laïcs, parents, enseignants, médecins, artistes, jeunes, appelés à témoigner dans leur milieu spécifique. Ces apôtres seront caractérisés par une triple fidélité, explique le Père Michel. Fidélité à l'Église et à son enseignement intégral, fidélité à une vie de prière profonde, fidélité à la mission spécifique reçue pendant l'illumination. Ils ne formeront pas une élite séparée, mais seront comme le levain dans la pâte, transformant le monde de l'intérieur par le témoignage de leur vie. L'Église elle-même sera profondément renouvelée. Après une période initiale de confusion, où certains tenteront d'interpréter l'illumination selon des agendas personnels ou idéologiques, une clarification s'opérera. L'Église retrouvera une unité et une vitalité nouvelles, non pas en s'adaptant à l'esprit du monde, mais en retrouvant la radicalité évangélique. Ce sera une Église à la fois plus petite et plus rayonnante, prédit le Père Michel. Moins nombreuse peut-être, mais plus fidèle, moins puissante selon les critères mondains, mais plus féconde spirituellement. Les paroisses deviendront de véritables familles spirituelles, centrées sur l'Eucharistie et la parole, vivant concrètement la communion fraternelle. Ce renouvellement touchera toutes les dimensions de la vie ecclésiale, liturgie plus sacrée, catéchèse plus substantielle, formation plus exigeante, ministère plus audacieux, vie consacrée plus radicale, engagement social plus authentique. Le Père Michel insiste particulièrement sur le rôle central que joueront la Vierge Marie et l'Eucharistie dans cette période post-illumination. Marie sera la grande éducatrice de l'humanité renouvelée, affirme-t-il. Elle formera les cœurs à l'image du cœur de son Fils. Quant à l'Eucharistie, elle sera redécouverte comme le cœur battant de la vie chrétienne, adorée avec une ferveur nouvelle, célébrée avec un respect renouvelé, reçue avec une foi plus profonde. Malgré les épreuves qui accompagneront cette période, le Père Michel l'envisage avec une espérance inébranlable. Ce qui vient est un enfantement, pas une agonie, affirme-t-il. Les douleurs sont réelles, mais elles aboutiront à une nouvelle naissance. Il est crucial de comprendre que ce message n'est pas une invitation à la passivité ou à l'attentisme. Au contraire, c'est un appel à l'action immédiate, à la conversion personnelle profonde, à l'engagement résolu pour préparer le monde à recevoir cette grâce extraordinaire. Et vous, quelle place voulez-vous occuper dans ce grand plan divin? Serez-vous parmi ceux qui se préparent activement, qui veillent dans la prière, qui témoignent avec courage? Ou préférez-vous attendre de voir, rester dans le confort de l'incertitude, reporter à plus tard les décisions essentielles? Si vous avez été touché par ce message et que vous désirez faire partie de cette armée spirituelle que Dieu prépare pour les temps décisifs, écrivez en commentaire. Je veux être un apôtre des derniers temps, Seigneur, compte sur moi. En conclusion, le message transmis par le Père Michel Rodrigue n'est pas destiné à susciter la peur, mais l'espérance. Il ne nous invite pas à nous enfermer dans l'attente passive d'une catastrophe, mais à nous engager activement dans la préparation spirituelle d'un événement qui pourrait transformer l'humanité. L'illumination des consciences, ce grand mystère qui va surprendre l'humanité, n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas une punition, mais une grâce. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vie véritable. Dans les moments de doute qui pourraient bientôt vous assaillir en entendant ce message, rappelez-vous les paroles du Christ. Ne craignez pas, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur des plus grandes tempêtes, il reste le maître de l'histoire et conduit toutes choses vers un accomplissement que nous ne pouvons encore imaginer. Le Père Michel nous encourage à vivre ce temps d'attente dans une triple attitude spirituelle. La vigilance, qui nous maintient éveillés aux signes des temps. La confiance, qui nous garde dans la paix malgré les incertitudes. Et l'amour, qui transforme chaque journée en une occasion de témoignage et de service. N'ayez pas peur de parler de ces choses autour de vous, conclut-il. Certains vous ridiculiseront,
d'autres vous écouteront avec indifférence, mais quelques-uns entendront l'appel du ciel à travers vos paroles et commenceront leur préparation spirituelle. Chaque âme compte aux yeux de Dieu. Le temps presse, mais la miséricorde divine est sans limite. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée, aucun cœur n'est trop endurci pour être touché par la grâce. L'histoire humaine n'est pas un fatum aveugle, mais une symphonie dont Dieu reste le compositeur et le chef d'orchestre. L'illumination des consciences sera le moment le plus important de notre vie, une rencontre personnelle avec la vérité, qui est aussi amour. Préparons-nous à cette rencontre non par crainte du jugement, mais par désir d'union avec celui qui nous a aimés le premier et jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis. Elle pourrait être pour eux le point de départ d'un cheminement spirituel décisif. Et n'oubliez pas que, derrière chaque partage, il y a potentiellement une âme qui retrouvera le chemin de Dieu. Enfin, unissons-nous dans une prière commune pour l'humanité en cette heure cruciale. Que chacun, selon sa tradition spirituelle et ses convictions, élève son cœur vers le ciel pour implorer lumière, force et miséricorde. Car comme l'affirme le père Michel Rodrigue, la prière sincère d'un seul cœur peut changer le destin de nations entières. Avant de nous quitter, laissez en commentaire cette prière simple mais puissante. Viens, Seigneur Jésus, illumine nos consciences et transforme nos vies. Marie, Mère de l'Église, prépare nos cœurs à cette grande manifestation divine.